chers téléspectateurs du site CCI, bonjour. Nous vous annonçons que notre site CCI, c'est un lieu chrétien où on peut puiser beaucoup de choses, de bonnes choses, et surtout ce qui est édifiant. Aujourd'hui, je suis dans mon émission, je reçois le couple pastoral de l'église CCI. Nous sommes avec pasteur Tony et prophétesse Letty Zabana. Nous allons aborder un sujet très important qui vous aidera, qui vous conduira à la réflexion et à la connaissance de la parole de Dieu. Et il y aura aussi de la délivrance. Soyez branchés, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, couple pastoral. Bonjour. Pasteur, si vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs. Merci. Et je bénis d'abord Dieu qui a accordé à qui il a plu que nous nous retrouvions ici, vous et nous ensemble, pour sa gloire d'abord, rien que pour sa gloire. Alors pour me présenter, c'est vrai que c'est un exercice pas très facile. Et je voulais simplement dire que je suis avant tout un serviteur de Dieu, donc un berger, et donc à côté d'une bergère, justement, qui est aussi mon épouse, voyez-vous. Et donc voilà un peu, comme j'ai dit, que c'est pas vraiment très facile de se présenter comme ça. Mais voilà, je suis pasteur à l'église CCI, et où nous servons Dieu avec mon épouse, et qui se présentera certainement, mais je la devance, qui est aussi prophétesse, Maman Letty. Merci. Oui, prophétesse Letty, vous avez la parole. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous sommes des bergers de l'église CCI, donc qui veut dire Cercle chrétien d'intercession. Donc voilà, nous sommes avec papa Tony Zabana et nous sommes comme des visionnaires, des pasteurs, des bergers dans cette église. Donc voilà, nous bénissons tous les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre un peu partout dans le monde entier, qui sont en train de suivre cette émission, et que Dieu les bénisse. Merci. Oui, merci prophétesse. Pour commencer, prophétesse, vous travaillez dans le ministère de la délivrance. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs le rôle de ce ministère? Je bénis le Seigneur. En fait, la délivrance, c'est une vision que le Seigneur nous a donnée par rapport au ministère qu'il m'avait appelé. Donc, je voulais d'abord signifier au peuple de Dieu que j'ai un ministère prophétique. Et donc, dans ce ministère, le Seigneur nous a fait encore grâce, nous a donné la vision dans la délivrance, et la délivrance basée sur l'intercession. Donc, le rôle, c'est de libérer les enfants de Dieu. Le rôle, c'est que les enfants de Dieu puissent quitter le monde de ténèbres pour la lumière. Parce que la Bible nous dit que le Fils de l'homme a apparu afin que les œuvres du diable soient détruites. Donc le rôle de cette vision, c'est que la parole que le Seigneur avait, qui a été prophétisée par Ésaïe, que je suis, l'onction du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs. Donc le rôle, effectivement, de la délivrance, de l'intercession, c'est ça, afin que les captifs que le diable a pris sur son emprise soient délivrés, pour que les enfants de Dieu puissent rentrer dans la lumière de Dieu. Ok, pour que les enfants de Dieu soient
rentrer dans la lumière de Dieu. Et Pasteur Tony, pouvez-vous nous expliquer quel est l'impact de la délivrance dans la vie d'une personne? Merci pour la question. Pour parler d'impact de la délivrance dans la vie d'une personne, alors nous allons expliquer une chose. Vous savez, aujourd'hui, un homme riche, je vais d'abord parler d'un homme riche, qui est riche et donc qui se suffit à lui-même, mais qui est lié. Donc ça veut dire qu'un homme riche, je prends un peu un exemple extrême, qui est riche, qui marche selon lui-même, qui n'a besoin de personne, qui a des serviteurs à son côté aussi, mais qui est lié, qui n'est pas libre. C'est parce qu'aujourd'hui, quand le Saint-Esprit te dévoile le cœur d'un tel homme, et à ce moment-là, tu remarqueras que moi qui vais à l'église tous les dimanches, et qui rentre à la maison, qui trouve mon bout de pain pour manger, je dois bénir le Seigneur, parce que je suis en paix, parce que je suis libre, parce que je suis dans la lumière. Et remarquez maintenant l'impact que peut avoir, en fait, l'impact de la délivrance dans la vie d'un tel homme. Voyez-vous? Et voilà pourquoi aujourd'hui, dans les médias, nous remarquons ou nous entendons, même dans des journaux, que un homme de réputation mondaine arrive à se donner la mort. Mais pourtant, cet homme était riche et se suffisait à lui-même. Mais comment est-ce qu'il est arrivé à se donner la mort? Parce qu'il n'avait pas été délivré. Alors que si cet homme riche marchait avec le Seigneur, marcherait dans la lumière et sa vie serait délivrée et il impacterait le monde autrement, justement avec cette richesse que Dieu lui avait permis d'obtenir. Et donc, cet impact dans la vie d'un homme, dans la vie de quiconque, en fait, ouvre ce qu'on appelle une nouvelle vie et une nouvelle vision. Alors, un tel homme qui marcherait dans la lumière, impacté par le fait d'être délivré, aujourd'hui n'aurait pas des soucis que les gens rencontrent dans le monde, puisque nous ne sommes pas de ce monde. Ceux qui marchent sur le monde rencontrent des soucis que nous, enfants de Dieu, nous qui marchons dans la lumière, que nous ne rencontrons pas par le fait de la délivrance. Prophétesse, est-ce que on peut arriver aussi à servir Dieu sans pourtant au préalable recevoir la délivrance? Mais je peux dire non, parce qu'aujourd'hui, mon frère, tous les dégâts que nous remarquons dans nos églises, c'est par manque de délivrance. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ne sont pas délivrés. Voilà pourquoi tu vas remarquer que dans les églises, un pasteur qui sort avec les enfants spirituels, tu vas remarquer que dans les églises, l'intercesseur avec le protocole, parce qu'il y a manque de délivrance. Donc, un serviteur de Dieu, un homme appelé par Dieu, qui peut servir Dieu, il doit avoir la révélation d'abord de son état. Parce que quand il y a la révélation, c'est là où tu sauras qui tu es. Tu es animé par quel esprit? Qu'est-ce qui est en train de combattre ta vie? Et donc, quand il y a la révélation, il faudra bien que tu passes par la délivrance pour servir ton Dieu. Parce qu'il y a des réclamations. Quand un serviteur de Dieu est réclamé par le diable, quand un serviteur de Dieu est réclamé par le lien de sa famille, quand un serviteur de Dieu est réclamé par des esprits, mais ne peut pas déjà avancer dans son ministère. Et tu verras le ministère qui sera toujours bloqué. Aujourd'hui, ça tombe, demain, donc il y aura toujours des soucis. Donc, pour bien avancer dans le ministère, pour bien servir Dieu, moi, je trouve qu'il faut passer par la délivrance. Merci. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance est très importante. Je vous rappelle que nous sommes dans le site CCI avec votre fidèle serviteur, Tonton Basile Shekina. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Tony,
vous nous décrire le genre de la personne avant et après la délivrance? Merci encore pour cette question. La Bible dit que quand quelqu'un vient au Christ, devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et donc, avant la délivrance, une personne est dans un état adamique. Cet homme marche selon Adam, il marche selon ses 5 sens. Et maintenant, quand cette personne prend la décision, alors ce que j'appelle la DD, la décision, la détermination, maintenant, d'aller à la délivrance et d'accepter Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui délivre, ce n'est pas un homme qui délivre. Quel que soit le titre que tu as, mais c'est Jésus-Christ à travers toi qui passe pour délivrer. Maintenant, cette personne prend la décision. Auparavant, je reviens encore dans son état initial, qui marchait selon lui-même, et donc selon la lettre. Et maintenant, aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, nous donne son Fils, et qui est lui-même la grâce pour obtenir la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, si tu entres dans la grâce, naturellement, tu obtiens la délivrance. Et donc, c'est une démarche à effectuer, c'est une démarche à faire. C'est comme quelqu'un qui se proclame, ah, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, 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 il faut en fait effectuer la démarche pour devenir enfant de Dieu. Donc avant, tu es créature, maintenant tu fais cette démarche en acceptant le Christ et en acceptant jusqu'à mourir avec lui dans les eaux du baptême. Ainsi, tu deviens un enfant de Dieu. Et donc, voilà un peu la démarche, le commencement de cet homme qui est à l'état adamique et qui arrive à accepter Jésus-Christ et ainsi pour vivre de nouvelles choses. Voilà pourquoi, je le répète encore, la Bible dit que quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et pour être une nouvelle créature, il faut marcher en nouveauté de vie. Donc il faut tourner le dos à l'ancien toi et maintenant suivre le chemin du Christ. Et ce chemin peut passer par des embûches, peut passer par un désert, par beaucoup d'épreuves. Mais quand tu as tourné le dos à l'ancien toi, et tu puiseras en fait les forces et les capacités de supporter, de traverser le désert, de résister à toutes sortes d'épreuves et pour accéder à la gloire. Merci, Pasteur Tony. Vous venez de dire quelque chose qui m'a touché. C'est Jésus-Christ qui délivre. Mais aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui veulent montrer aux gens que ce n'est pas Jésus qui délivre, mais c'est eux qui le font. Ils demandent aux enfants de Dieu beaucoup de choses avant que tu passes à la délivrance. Tu dois s'aimer, tu dois payer, tu dois faire ça. Et les autres demandent même des choses naturelles avant même la délivrance. Est-ce que c'est normal ou pas, Pasteur Tony? Revenons au modèle biblique. Revenons simplement au modèle biblique. Et comment est-ce que Jésus, qui est le modèle par excellence, délivrait les gens et qu'est-ce qu'il demandait? Et quand Jésus te délivrait, c'était gratuitement, parce que nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Et il disait derrière que va, mais ne pêche plus. Parce que le péché va te condamner. Par rapport au péché, tu auras besoin constamment de la délivrance. Et donc aujourd'hui, nul ne peut prétendre être celui qui fait des miracles, celui qui délivre, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth, et que nous présentons aujourd'hui à nos fidèles téléspectateurs. Voyez-vous, la Bible parle de l'autoséduction. C'est ça, des serviteurs de Dieu que je respecte bien, qui tiennent de tels discours, s'autoséduisent eux-mêmes, et sans le savoir. Voilà pourquoi ma prophétesse a parlé des serviteurs de Dieu qui ont aussi besoin de la délivrance eux-mêmes avant de délivrer. Parce que c'est quand on est délivré qu'on peut délivrer. Amen. Si je peux ajouter, papa, la délivrance, le Seigneur, il nous a dit dans la parole que moi, je vous donne mon pouvoir.
je vous ai donné le pouvoir. Donc personne ne peut dire qu'il fait la délivrance par lui-même. Par quel pouvoir? Par quelle puissance? La délivrance ne vient qu'au nom de Jésus. Et le pouvoir que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Donc quand tu dis la délivrance, quand tu ordonnes à un esprit impur de sortir, tu ne dis pas que je t'ordonne de sortir en mon nom. Non, mais pourquoi nous utilisons le nom de Jésus, puisque vous-même vous êtes capable de délivrer quelqu'un? Donc dis seulement en ton nom, au nom de Malunga, au nom de ceci. Mais donc si ce n'est pas Jésus, donc ne dis pas au nom de Jésus. Donc papa, aucune délivrance ne peut se faire hors le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut délivrer. Et la délivrance, on n'a pas besoin de l'eau, on n'a pas besoin de bougies, on n'a pas besoin du sel, on a besoin de rien, on a besoin que le nom de Jésus. Un seul nom qui nous a été donné. La Bible dit que ce nom-là a le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà pourquoi nous parlons des serviteurs de Dieu, papa, qui ne sont pas délivrés. Parce que si tu n'es pas délivré, tu es conduit par le diable. Le diable va te dire maintenant, demande ça. Jésus-Christ a demandé combien pour faire la délivrance. Mais toi, tu es en train d'utiliser le pouvoir de l'autre. Tu es en train d'utiliser son nom. Maintenant, toi, tu demandes l'argent que tu demandes, tu donnes ça à qui? Vous voyez, papa? Donc, les enfants de Dieu doivent comprendre. Si tu vas quelque part, dans une église, ou bien rencontrer un serviteur de Dieu qui te dit que je peux te délivrer, il faudra que cette délivrance soit faite au nom de Jésus. Et si cette délivrance n'est pas faite au nom de Jésus, ce n'est pas un bon endroit. Si on te demande le sel, on te demande l'eau, on te demande la bougie, on te demande des choses pour passer à la délivrance, ce n'est pas un bon endroit. Et ça, c'est pour ajouter encore des esprits dans le corps des enfants de Dieu. Donc voilà le message que nous pouvons vraiment transmettre à nos fidèles télévisions. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette question, oncle Basile. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont en train de subir des choses. Il y a des enfants de Dieu qui sont en train de payer des délivrances par-ci, par-là. Il y a des enfants de Dieu qui sont en train d'acheter des choses, le sel, le ceci, pour les vins de palme. On est en train de même de laver les enfants de Dieu par le vin rouge pour la délivrance. Où le pasteur peut même te dire que si tu veux être délivré, il faut que moi je sors avec toi. Il faut qu'on s'accouple pour que l'esprit impur sorte de toi. C'est quoi ça? C'est satanique. C'est satanique, oncle Basile. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que le nom de Jésus. La délivrance, c'est une réelle, c'est une vérité. Parce que Jésus-Christ avait pour ministère la délivrance. Il a menacé les esprits impurs. Mais il n'a rien demandé. Donc, si tu n'es pas inspiré, si le temps que tu serves Dieu n'est pas encore arrivé, reste encore sous le banc, sois conduit par le Père spirituel qui te montre comment tu dois servir dans le ministère. Voilà, papa, ce que je peux dire. Ok, merci, prophétesse. Mais, prophétesse, aujourd'hui, il y a aussi plusieurs sectes qui prétendent accorder aux gens la délivrance sans pourtant parler de Jésus-Christ. Est-ce que c'est possible ou pas? Mais c'est ce que je viens de dire, c'est pourquoi on appelle cela secte. C'est des sectes. Ça ne peut pas parler du nom de Jésus. Nous avons deux pouvoirs ici dans ce monde. Il y a le pouvoir du diable et le pouvoir de Dieu. Tout ce que le diable fait dans son monde, c'est la copie de l'original qu'il a copié chez notre Dieu. C'est ça, papa. C'est la séduction. C'est ce que la Bible nous a... La Bible nous a prévenu tout ça. Donc, tout ça que je viens de dire, toute délivrance qui peut se faire hors le nom de Jésus, ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable. Il faut que les enfants de Dieu comprennent. Nous avons qu'un seul nom qui a le pouvoir de délivrer. C'est le nom de Jésus. Tout ce qui peut se faire hors le nom de Jésus. Si tu vas, on te demande un tissu, il faut acheter 2 tissus blancs, il faut acheter un coq rouge. Ça, ce n'est pas de Dieu. Si on ne te dit pas le nom de Jésus, sors de là. Il y a aussi des gens qui peuvent aussi utiliser le nom de Jésus, mais qui ne sont pas dedans. Mais la Bible dit que vous les reconnaîtrez par les fruits. Par les fruits, papa. Ils sont en train d'utiliser le nom de Jésus, mais ils ne diront jamais Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont seulement dire Jésus. Il y aura aussi la Bible. Mais voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent avoir le discernement, papa. Toute délivrance qui ne se fait pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne vient pas de Dieu. C'est ça qu'on appelle les sectes. Bien-aimés dans le Seigneur, toute délivrance qui ne se fait pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu n'est pas là. Soyez branchés dans ces sites de délivrance. Vous serez bénis et vous ne serez jamais abattus. Que Dieu vous bénisse. Et prophétesse, je voulais vous demander quelque chose. Qui sont appelés à recevoir la délivrance? Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui disent, j'étais dans une église, je partais dans une église, je partais chez un pasteur, mais jusqu'à aujourd'hui,
je ne vois absolument rien. Il n'y a rien qui marche dans ma vie. Je n'ai jamais réussi la délivrance. Je suis toujours opprimé. Je suis fatigué par des démons. Ils se demandent, et même s'ils ne sont pas même appelés à recevoir la délivrance, soit disant que la délivrance était pour les autres, ce n'était pas pour eux. Non, papa, la délivrance c'est pour tout le monde. Parce que le nom de Jésus n'a pas de limite. Mais il faut être dans un bon endroit aussi. Parce que le problème de Dieu, il n'y a pas des généralistes, il y a des spécialistes. Tu peux avoir besoin de la délivrance, mais il faut que tu arrives dans un ministère où Dieu a donné la vision de la délivrance. Parce que la délivrance n'est pas un ministère. La délivrance est une vision que Dieu nous a donnée dans le ministère qui nous a appelés. Alors, pour que tu reçoives la délivrance, mais il faut rencontrer ces gens qui ont reçu la vision de la délivrance. Moi, je peux, aujourd'hui, si je vais aller prier dans une église où le pasteur a reçu la vision de la prospérité. Quelle est la délivrance que j'aurai là-bas? Je ne peux pas, papa. Là-bas, on va me montrer comment je dois faire pour que je sois prospère. Comment recevoir la prospérité. Mais il faut rencontrer des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui reconnaissent que le nom de Jésus est puissant, que nous avons le pouvoir de Dieu pour ordonner. Et quand tu reconnais cela, le Seigneur te donne maintenant la vision. Il te donne maintenant les moyens, comment faire pour délivrer un tel, pour délivrer un tel, pour délivrer un tel. Il faut être dans un bon endroit, papa. Il faut avoir la vision de la délivrance, là où Dieu parle de la délivrance. Là où le Saint-Esprit agit pour la délivrance, c'est là où tu peux recevoir la délivrance. C'est ça. Si le Saint est là où le Saint-Esprit n'agit pas pour la délivrance, même si je fais 1000 ans, même si je fais 100 ans, je ne serai pas délivré puisque le Saint-Esprit n'agit pas là. C'est-à-dire, tout dépend maintenant des visionnaires. Tout dépend des pasteurs qui sont en train de conduire. Est-ce qu'ils ont la vision de la délivrance? Est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils peuvent aussi délivrer? C'est ça, papa. Donc, il faut être dans un bon endroit et rencontrer le spécialiste. Ok. Pasteur Tony, vous avez évoqué un problème sur les riches. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire aux riches là, qui se disent, nous avons déjà nos biens, nous n'avons pas besoin de la délivrance. En fait, la délivrance c'est pour des pauvres. Et puis, il y a des hauts cadres qui se disent, bon, nous avons déjà de bons postes, donc on n'a pas besoin de la délivrance. La délivrance c'est pour des gens là, les petits de la société. Non pas à nous. Je bénis encore l'Éternel pour cette question. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'autoséduction. C'est l'autoséduction, c'est un raisonnement démoniaque, satanique. Et vous savez, je vais parler de cet homme riche qui voulait suivre Jésus et à qui Jésus avait demandé de vendre tous ses biens. Avant cela, cet homme riche avait quand même observé quelques commandements, quelques lois du Seigneur. Mais ce n'était pas assez pour suivre le Seigneur et donc pour recevoir la délivrance. Et le Seigneur lui demanda que vends tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes comme bien et donne-le aux pauvres. Voyez-vous que cet homme riche avait fait une tête tellement qu'il s'accrochait à quelque chose. Parce que quand on est riche, on croit à quelque chose et on s'accroche en quelque chose. Voyez-vous, en fait, ce n'est pas une question de riche. Tu peux bien être riche, Dieu te bénit d'une richesse, mais être accroché au Seigneur qui est la richesse et qui donne la source de toute richesse. Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous, on peut être riche et banaliser cette richesse et ne regarder que sur une seule et même direction. Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais encore revenir sur ce que maman a dit. Le Seigneur vraiment nous a donné la grâce de gérer un tel ministère et où sa puissance se manifeste pour libérer les captifs. Quand Jésus a dit que je vous ai donné le pouvoir, est-ce que ce pouvoir-là, nous l'exerçons à bon escient? Parce que quand Jésus a donné ce pouvoir, il a fait accompagner ce pouvoir de l'onction, ce même qui brise le joug. Et voilà pourquoi j'ai dit que si ce pouvoir, tu ne l'exerces pas à bon escient, tu ne peux pas délivrer.
Et puis la délivrance, Tonton Basile, s'obtient dans une disposition de cœur. La délivrance marche avec des principes. Si tu n'es pas dans ces principes-là, tu deviendras un bordel spirituel. Un prostitué ou une prostituée spirituelle. Et qui ne fera que changer les églises et critiquer les hommes de Dieu. Le problème n'est pas sur les hommes de Dieu. Le problème est dans l'homme. Il faut que l'homme règle son problème. Et pour accéder à la délivrance. Amen. Merci. Bien-aimés, ne quittez pas, soyez toujours branchés dans votre chaîne ou site de préférence et de référence CCI. Je voulais vous dire que c'est le temps de délivrance. Soyez toujours là. Vous serez délivrés et totalement libérés. C'est la voix de votre oncle, Tonton Basile Shekina. Prophétesse, nous voulons vous demander quelque chose. Si c'était pour des musiciens, on dit a cappella, parce que nous sommes ici au plateau. Mais pour les prédicateurs, je crois que c'est la prédication en live. Puisqu'il y a des gens qui nous suivent, ils ont des problèmes, ils ont besoin de la parole. Il y a des malades, il y a des blessés et il y a des opprimés. Nous vous donnons un temps, même 5 minutes, exhorter, prier pour les gens. Merci. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu, il est vraiment merveilleux. C'est pourquoi je voulais juste exhorter un frère. Je voulais juste exhorter une sœur qui pleure là où il est. Et une sœur qui a des problèmes, qui ne dort pas la nuit, tourmentée par des cauchemars, tourmentée par des maris de nuit, des femmes de nuit, tourmentée par des blocages, un frère tourmenté par des difficultés. Je voulais juste à ce frère, je voulais juste dire à ce frère, dire à une frère que ce n'est pas encore fini. Je vais juste dire, mon frère, il faut que vous cherchiez Dieu en profondeur. Parce que derrière un comportement, il y a un esprit. Si vous pouvez vraiment vous lever et chercher Dieu en profondeur, chercher des serviteurs de Dieu, chercher des grands hommes de Dieu qui sont appelés pour la délivrance, le Seigneur va changer cette situation. Le Seigneur, il a dit dans sa parole que l'onction du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Les captifs, c'est ceux-là qui sont sous l'emprise du diable. Peut-être que toi aussi, tu es sous l'emprise du diable par rapport au blocage, par rapport à l'échec. L'Esprit du Seigneur agit encore. L'Esprit du Seigneur travaille encore. La Bible dit qui pour quiconque croit. La parole de Dieu, c'est une puissance pour quiconque croit. Il suffit seulement de croire que ce Dieu-là est puissant et il est vivant pour changer ta situation. La délivrance est possible. Il faut croire à cela. Que l'onction du Seigneur peut briser les jours. L'onction du Seigneur peut te sortir de cette maladie. Il y a des esprits de maladie. Il y a des démons qui apportent la maladie dans nos corps. Il y a des esprits qui apportent les blocages. Il y a des esprits qui apportent les troubles dans nos vies. Tu n'arrives pas à dormir. Ma soeur, le temps de Dieu est là pour toi. Cherchez seulement Dieu en profondeur. Cherchez les serviteurs de Dieu qui peut apporter l'onction de la délivrance dans vos vies. Qui peut ordonner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet esprit va libérer les corps. C'est ça le ministère du Seigneur. Jésus-Christ, il a menacé les esprits dans le corps du fou de Gadara. Il a menacé l'esprit encore dans cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Il a menacé l'esprit sur cet enfant qui était lunatique, qui était troublé par des esprits. La Bible dit, cet enfant-là, il se jetait même dans le feu quand l'esprit impur se manifestait en lui. Mais quand Jésus-Christ avait donné les ordres, l'esprit impur avait quitté. Voilà pourquoi je dis à mon frère, je dis à ma soeur, l'heure n'est pas encore passée, Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Toi aussi, tu peux recevoir la délivrance. Toi aussi, tu peux recevoir la liberté dans ta vie. Donc vraiment, ma soeur, toi qui nous suis, le Seigneur peut encore faire de grandes choses dans ta vie. Si tu n'as pas peut-être une église où tu pries, si tu n'as pas un pasteur, vraiment,
notre numéro de téléphone est en train de défiler là sur l'écran. Tu peux nous appeler et l'adresse de l'église est là. Nous sommes là pour vous par rapport à la vision que le Seigneur nous a donnée. Avec l'onction de la délivrance, nous allons ordonner et ces esprits vont libérer vos corps. Vous allez témoigner la gloire de Dieu. La Bible dit quand le fou de Gadara était délivré, il était assis dans son bon sens. La délivrance sera là. Tu seras assis aussi dans ton bon sens. Tes finances seront dans le bon sens, ton mariage dans le bon sens, ta santé dans le bon sens. C'est encore possible. L'heure de la délivrance est là. Dieu peut encore faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi je dis que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous donne la force de s'élever et de chercher les serviteurs de Dieu qui sont appelés pour ça. Que le Seigneur soit avec vous. Merci. Pasteur Tony, vous avez le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est juste aller dans le même sens que la prophétesse Maman Letty et m'adresser encore à nos bien-aimés fidèles internautes qui sont devant leurs écrans. Et je leur invite à croire que ce n'est pas en vain et qui se sont connectés sur le site du CCI, car c'est poussé par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'a conduit à te connecter à l'Esprit qui nous anime en ce moment. Et crois-nous que en ce moment, tu es connecté au Saint-Esprit. Et donc, quand je sens que tu es troublé dans ton cœur, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Seigneur, nous prions pour mon frère, pour ma soeur qui est en train de nous suivre en ce moment, partout dans le monde entier. Tous ceux-là qui sont troublés par des esprits impurs, tous ceux qui sont sur les lits dans les hôpitaux, tous ceux-là qui sont troublés par des maris de nuit, par des géants, tous ceux qui sont en train de pleurer, chercher la délivrance par-ci, par-là. Ô Père, là où ils sont, que l'Esprit de Dieu puisse les saisir et que tout esprit impur puisse les libérer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi tu as brisé le diable sur la croix. Nous croyons que ton pouvoir, ton onction et que la puissance de Dieu traverse maintenant ces écrans et rentre maintenant corps d'une personne qui est en train de nous suivre et qui est connectée, et que cet esprit de mort peut se libérer, ce frère, cette soeur, que l'esprit de maladie, esprit de blocage, esprit de mari de nuit, esprit de trouble puisse les libérer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es malade sur le lit, touche maintenant là où il y a la douleur. J'ordonne que cet esprit de paralysie, j'ordonne que cet esprit d'infirmité libère ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève-toi maintenant et marche. Fais un acte de foi. Fais un mouvement de foi. Lève-toi. Toi qui n'arrivais pas à te lever. Marche maintenant au nom de Jésus. Marche maintenant au nom de Jésus. Que ce paralysie te libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de Dieu soit sur vous et que le Seigneur puisse accomplir cette prière faite par ses serviteurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que j'avais raison lorsque je vous disais, suivez l'oncle Basile. Je ne suis pas comme tous les oncles. Chez tonton Basile, on commence avec la prière et on termine avec la prière. Voilà, il y a la solution. Vous êtes maintenant délivrés et guéris. Et prochainement, bien-aimés, ne manquez pas de revenir. Il faut toujours nous suivre et Dieu sera avec vous. Nous sommes à la fin. Nous voulons dédicacer les gens qui nous ont suivis ou ceux qui nous ont assistés dans cette émission. Et dans les caméras, on avait l'ingénieur Trésor Ntoko. Lui, c'est le chasseur d'images. Et on a aussi Madame Obonzo Vianney, Monsieur Achille et Madame Nelly Ngeku. Et on a aussi Parfait Ngambe, on a Alda Kienga et Matondo Marie-Michel. Tous étaient avec nous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci, pasteur.